Alors maintenant, comment valoriser votre entreprise? L'entreprise est créée, mais il faut lui donner une valeur. Cette valeur, elle doit évoluer dans le temps et dans l'espace. On ne doit pas rester toujours les mêmes parce que les gens, ils vont s'en lasser. Ils en auront marre de la même image, de la même valeur. Il faut toujours jouer sur une nouvelle valeur pour être toujours d'actualité, pour être toujours intéressant, pour être toujours dans la meilleure position sur le marché. Alors, la valorisation d'une entreprise correspond à sa valeur de marché à un instant précis. Elle tient compte de l'histoire, du présent et des projections futures. Pour préparer une levée de fonds, la valorisation est une étape capitale. Si tu veux augmenter, si tu veux grandir, si tu veux passer à une phase plus importante, si tu veux évoluer et faire évoluer ton entreprise, tu es obligé de valoriser ton capital et toujours donner une meilleure valeur. Alors, la complexité sur la valorisation d'une start-up est qu'elle ne peut reposer ni sur les éléments historiques, rarement sur le présent, mais essentiellement sur le futur. Parce que justement, ce qu'on a aujourd'hui ne va pas durer forcément. Il faut toujours être certain que dans le futur, on va durer. Et c'est là qu'on pourra vraiment valoriser notre entreprise. Alors, ce principe est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit d'une levée de fonds dans le cadre d'un capital amorçage. C'est la première levée qui intervient parfois même avec la création de l'entreprise. Des fois, surtout lorsque l'entrepreneur a des ambitions très, très, très grandes, des ambitions qui dépassent le marché, il va commencer petit, mais très vite, il va lever son capital, il va passer directement à plus ou à une grande, à meilleure place. Et là, bien sûr, il faudra être certain de bien valoriser votre entreprise. Ça veut dire, je commence, c'est l'amorçage. Amorcer, ça veut dire commencer, tester, voir s'il y a une réponse. Je fais descendre mon produit. Hop, le produit, il va être vraiment pris par le marché comme étant le meilleur produit. Et hop, du jour au lendemain, des fois, je prends la plus grande part du marché et je deviens très important. Et là, je dois vraiment être prêt pour augmenter mon capital et augmenter la production. Et pour pouvoir faire tout ça dans un laps de temps, il faudrait bien sûr faire une bonne valorisation de votre entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la majorité des cas, ou c'est le cas même chez nous en Algérie, lorsqu'on crée une entreprise, on a une marge de franchise. On a 1 an ou 5 ans, ça dépend bien sûr du capital qu'on a emprunté. Durant cette période-là, on ne rembourse pas le prêt et on ne nous demande pas d'IRG ou alors, on ne nous demande pas de payer des impôts. Et cette franchise, en fait, c'est pour vous aider à vous valoriser et à vous tenir en place. Si vous arrivez dans 3 ans à exister, ça veut dire que c'est une entreprise qui va durer. Si dans les 3 ans, tu es incapable de continuer, hop, tu quittes et bien sûr, tu seras franchi, tu n'auras pas à payer ni d'impôts, ni de grandes marges d'intérêt. Alors, les investisseurs, c'est les gens qui vont te donner l'argent pour créer ton entreprise ou pour faire évoluer ton entreprise. Ces investisseurs te donneront de l'argent tout simplement parce qu'ils sont convaincus par toi, par ton idée, par ton équipe, par la capacité ou les compétences de l'équipe, par le savoir et le savoir-faire de l'équipe, etc. Alors, la présence d'un ou de plusieurs entrepreneurs expérimentés est un atout parce que plus tu as d'entrepreneurs, plus tu as d'idées, plus tu as de savoir, plus tu as de savoir-faire et mieux tu vas faire face aux risques qui vont justement toucher ou jouer sur l'évolution de ton entreprise. Alors,
pour les convaincre, il faudra vraiment être capable de les convaincre de tes caractéristiques du marché cible, le concept développement, l'innovation, l'avancement dans la recherche et développement du produit ou du service, les avantages concurrentiels et le business model. Ça veut dire il faudra les convaincre que tu connais ton marché, que tu es le meilleur pour étudier ton marché, pour choisir ton marché. Tu arrives à les convaincre que ça va évoluer. Ce n'est pas un concept stagnant. Ton entreprise va durer dans le temps et dans l'espace, va évoluer avec le temps, elle ne va pas stagner. Tu leur expliques que tu es capable d'innover. Le produit ne restera pas toujours le même. Il pourra surprendre et surprendre positivement le client. Tu dois leur convaincre que le produit ou le service va évoluer dans le temps, va avancer, va être développé au continuel développement. Tu vas les convaincre que tu connais bien tes concurrents, que tu arrives à exploiter tes concurrents, que tu arrives à pallier avec tes concurrents, et puis que tu arrives à les convaincre avec ton business model. Je vous ai dit, business model, c'est l'échéancier de création qui fait quoi, quand, comment, etc. Enfin, les investisseurs s'intéressent évidemment au prévisionnel financier, principalement le compte de résultat et le plan de trésorerie. Bien sûr, tu dois avoir un bon trésorier dans lequel on a confiance, une personne qui va détenir l'argent, qui va gérer l'argent et qui sera honnête surtout dans la gestion d'argent, et puis quelqu'un qui a des compétences dans la gestion, etc.